écoutez-moi bien. Écoute, ça c'est très important. Prenez le temps. Chaque semaine, étudiez. Il n'y a pas dit de lire. J'ai dit quoi? Étudiez intentionnellement. Selon l'instruction de l'esprit, sur un thème que Dieu vous donne. Étudiez sur quelque chose. Étudiez sur quelque chose. Prenez le temps. Même si c'est 30 minutes. Étudiez. C'est-à-dire vous allez essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu dit. Et étudiez les domaines de vos faiblesses. J'ai dit quoi? Étudiez dans le domaine de vos faiblesses. Pour essayer de comprendre. Si ton problème c'est la galère, étudie sur la galère. Essaie de comprendre son origine. Ça vient d'où? Qu'est-ce qui alimente la galère? Amen. Essaye de comprendre. Et quel est son opposé? Comment est-ce que la galère, le problème des galères c'est résolu dans la Bible? Et tu vas te rendre compte que la galère n'est pas résolue en demandant l'argent à quelqu'un. Voilà. Et ça va renouveler ton intelligence. Parce que dans tous les cas, l'absence dans un domaine est une preuve de ton ignorance dans ce domaine. J'ai dit quoi? L'absence dans un domaine est une preuve de ton ignorance dans ce domaine. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. On va lire deux textes. On va lire deux textes. C'est Galates 3, verset 29. Galates 3, 29. Quelle que soit la version que vous avez, qu'importe. Galates 3, verset 29. On lit ensemble 1, 2, 3. Et si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 4, verset 1. Qui suit ce verset? Parce que ça a été écrit en même temps. Hein. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Donc la clé dans le royaume des cieux, c'est de croître intentionnellement. Parce que aussi longtemps que tu es un enfant, l'héritage que tu as, tu ne peux pas en jouir. Alors maintenant, pour se développer en Christ, pour croître, il y a 5 choses fondamentales que chacun d'entre nous devra faire. La croissance. Il est important de croître. Je peux connaître les versets bibliques sans croître. Je peux avoir les dons de Dieu et être charnel. Donc, comment est-ce que j'arrive à croître? Parce que la Bible dit dans Deutéronome 21, verset 13, vous êtes la tête et non la queue, vous serez toujours en haut et jamais en bas. Donc, vous savez, nous portons les fruits et notre saison ne s'arrête jamais. Il y a des gens qui ont percé il y a 10 ans et après ils sont tombés. En Christ, on ne tombe pas. On ne fait que d'aller en haut, de hauteur en hauteur. Maintenant, je vais te montrer simplement comment ça se passe. Oui, simplement. Vous devez comprendre que la croissance est intentionnelle. Ça n'arrive jamais parce qu'on t'a imposé les mains. Il faut intentionnellement que tu décides de croître. Je ne grandis pas parce que je suis membre de l'assemblée et je viens écouter les cultes le dimanche. C'est pas vrai. Sinon, il y a des gens qui ont 15 ans, 20 ans de foi, mais qui ne portent pas de fruits pour Dieu. Vous voyez-vous? Donc, il est important de comprendre qu'il doit y avoir une intention de ta part. Cette intention se manifeste de 5 manières. Premièrement, écoute-moi attentivement. Tu dois, voyez, tous les jours, j'ai dit quoi? Tous les jours, j'ai dit quoi? Tous les jours, avoir un temps de qualité où tu lis et médites la parole. En fait, tu lis et tu médites la parole. Tu lis et tu médites la parole. Chaque jour. N'oublie jamais que la Bible est le plus beau livre et le livre le plus riche que l'univers enferme. Donc tu dois intentionnellement lire la Bible. Avec au moins 30 minutes, tu t'enfermes. 30 minutes. Si tu dors tôt, alors commence à le faire tôt le matin avant de commencer ta journée quand tout est calme. Si tu dors tard, à ton aise, fais-le tard la nuit, mais quand tout est calme. Éloigne ton portable de toi. Il faille que tu développes la conscience de la présence de Dieu. Donc quand tu vas lire ta Bible, en ce moment tu te dis dans ton cœur, je vais rencontrer Dieu. Je vais au pied de mon maître et que Dieu me parle. C'est important. Cette génération est en train de perdre ces fondamentaux. Si vous perdez ça, vous détruisez tout. Il est important d'avoir une relation avec les Écritures, quelle que soit sa fonction. Chef d'État, ministre, député, juge, homme d'affaires, footballeur, étudiant, élève, chômeur, vous avez tout, homme, femme, on a tous besoin de passer du temps dans la parole de Dieu. Ça, c'est la première chose que tu dois faire. Lis la Bible. Lis la Bible. Lis la Bible. Lis la Bible. Te nourris de la Bible. Nourris de la Bible. Voyez-vous? Deuxième chose, prier. Donc, tu lis la Bible avant de prier. Dieu te parlera au travers des Écritures. Tu lis la Bible et tu pries. C'est important.
Dieu te parlera. Il va t'instruire au travers des Écritures. Prier. Et la prière est quotidienne. Ce n'est pas une fois par semaine. Non, quotidienne. Tu dois prier quotidiennement. Voyez-vous? Est-ce que vous mangez tous les jours? Alors écoutez-moi très bien. Si vous développez l'habitude de lire la Bible avant de manger, vous êtes spirituel. Mais si vous mangez avant de lire la Bible, vous êtes charnel. Vous devez donner la priorité à votre esprit. Est-ce que ça va? J'ai dit quoi? Lire la Bible. Ensuite, prier chaque jour. Chaque jour. Une fois par semaine, troisièmement, jeûner. Une fois par semaine, jeûner. Privez-vous de ce besoin vital qu'est la nourriture. Et démontrez que vous êtes un homme spirituel. Jeûnez intentionnellement. Vous savez, jeûnez. Il y a des gens qui n'ont pas conscience de la présence de Dieu. Mais si vous ne jeûnez pas, vous ne pouvez pas développer la conscience de Dieu. Là, quand vous jeûnez, vous prenez conscience de sa présence. Dans votre réflexe de se tourner vers Dieu en premier se développe. J'ai vu beaucoup de personnes et même des pasteurs, dès qu'ils ont un problème, ils pensent à appeler quelqu'un. Moi, ce n'est pas mon réflexe. Jamais personne ici va vous dire, j'ai appelé pour poser un problème. Pourquoi? Parce que j'ai appris à poser mes problèmes à Dieu, à parler à Dieu, développer cette amitié. Vous comprenez ça? Le jeûne va vous y aider. Il faut jeûner. D'accord? Et le jeûne va vous aider à désaturer votre environnement des relations toxiques, nocives et diaboliques. Quand Satan veut détruire ta vie, il fait entrer quelqu'un dans ta vie. D'accord? Ça peut être même un frère en Christ, ça peut être une soeur en Christ, mais qui va venir produire des crises. Donc n'ayez pas d'amis avec lesquels vous ne pouvez pas parler Dieu. J'ai déjà dit quoi? N'ayez pas d'amis avec lesquels vous ne pouvez pas parler Dieu. Je n'ai pas dit de ne pas avoir de relations. C'est-à-dire que je veux dire, pour avoir des relations à faire avec les gens, mais un ami, c'est quelqu'un qui a accès à ton âme. Quelqu'un avec qui tu parles de tes affaires personnelles. C'est un ami. Ce type de personne doit être à même de discuter avec toi sur la base des Écritures. Sinon, ce n'est pas un ami. Ça peut être ton collègue, mais pas un ami. Quelqu'un avec qui vous partagez ce que vous avez lu dans la Bible. Ah, je viens de lire telle chose. Ah, lire tel texte. Voyez-vous, si vous avez quelqu'un qui ne peut pas vous envoyer la parole de Dieu, en disant, j'étais avec Dieu, voici ce que Dieu m'a dit, ce n'est pas un ami. Hein, c'est un élément satanique. Le moment viendra où tu vas voir ce qu'il va faire dans ta vie. Voilà, il est important de veiller sur votre vie. Est-ce que vous avez bien compris ça? Il a dit numéro 1, c'est quoi? Lire la Bible. Numéro 2, prier quotidiennement. Numéro 3, jeûner une fois par semaine. Le but du jeûne, c'est quoi? Te donner de prendre conscience de Dieu et ensuite aussi développer ta foi. Développer ta foi. Le jeûne aide vraiment à développer sa foi parce que plus tu prends conscience de Dieu, mieux ta foi se développe. Et à détruire la rébellion de la chair. Quand tu jeûnes, c'est comme si tu es en train... Vous voyez les bombes d'Israël qui tombent au Liban. Bam, 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 bam. Ou à Gaza. Bam, 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 bam. Ce sont des bombes de missiles que tu envoies contre la chair. Et toutes les forteresses de la chair s'écroulent. C'est pour ça qu'à des moments tu es fâché. Parce que la chair est en train d'être bombardée. Amen. Totalement renversée. On dit c'est un pilonnage volontaire de la chair. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est important. Donc on est au point numéro 4. Donc maintenant point numéro 5. Écoutez-moi bien. Écoute, ça c'est très important. Prenez le temps. Chaque semaine, étudiez. Je n'ai pas dit de lire. J'ai dit quoi? Étudiez intentionnellement. Selon l'instruction de l'esprit, sur un thème que Dieu vous donne. Étudiez sur quelque chose. Étudiez sur quelque chose. Prenez le temps. Même si c'est 30 minutes. Étudiez. C'est-à-dire vous allez essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu dit. Et étudiez les domaines de vos faiblesses. J'ai dit quoi? Étudiez dans le domaine de vos faiblesses pour essayer de comprendre. Si ton problème c'est la galère, étudie sur la galère. Essaie de comprendre son origine, ça vient d'où? Qu'est-ce qui alimente la galère? Amen. Essaie de comprendre. Et quel est son opposé? Comment est-ce que la galère, le problème des galères c'est résolu dans la Bible? Et tu vas te rendre compte que la galère n'est pas résolue en demandant l'argent à quelqu'un. Voilà. Et ça va renouveler ton intelligence. Parce que dans tous les cas,
l'absence dans un domaine est une preuve de ton ignorance dans ce domaine. J'ai dit quoi? L'absence dans un domaine est une preuve de ton ignorance dans ce domaine. Donc ne sois pas trop pressé de parler d'intelligence financière alors que tu es pauvre. Tu ne connais rien de l'argent. J'ai dit quoi? Ne sois pas trop pressé de parler d'intelligence financière alors que toi tu n'as pas de l'argent. C'est-à-dire, tu ne connais rien. Parce que si tu connaissais, ça porterait des fruits. Là, ce que tu connais apporte l'abondance dans ta vie, dans ce domaine précis. Ok? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Ne sois pas trop pressé de faire des séminaires sur le mariage alors que tu es célibataire. Tu ne connais rien. Ce que tu connais là, c'est les livres. Tu vas te rendre compte que la femme est plus complexe que le mot complexe. Ou les hommes sont plus... Voilà, que ce qu'on te dit. Il y a des réalités. C'est quand tu les as vécues que tu peux être en même d'en parler. Il y a de la vie derrière. Ça va? Que Dieu te bénisse. Et en fait, ton étude est validée par ta capacité à enseigner aux autres ce que tu as appris. Il a dit quoi? Ton étude est validée par ta capacité à enseigner aux autres ce que tu as appris. Donc, mesdames, réunissez vos enfants, enseignez à vos enfants ce que vous apprenez. Messieurs, parlez à votre famille, parlez à vos amis, transmettez votre savoir. Transmettez-le. Ça n'a pas besoin d'être une école biblique. Organisez consciemment une petite réunion avec 2 ou 3 personnes pour communiquer votre savoir. Car je me suis rendu compte que le savoir divin n'est savoir que quand tu l'as transmis. Ce que tu n'as pas transmis, tu le perds. Quand Dieu te donne, c'est pour donner. Ce que tu ne donnes pas finit par mourir. Donc il est important de donner. Vous avez compris ça? C'est très important. Et plus vous donnez, mieux vous recevez. Est-ce que ça va? C'est très très important. Maintenant, si vous n'avez pas beaucoup de personnes à qui donner, prenez le temps d'écrire. Prenez des notes. Il y a ici au moins 97 séminaires que je n'ai pas encore organisés. Mais ce sont des notes d'études. Tu consignes. Quand vous allez développer cette attitude, le Saint-Esprit vous parlera maintenant hors de votre moment de rencontre. Parce que vous aurez pris le temps d'investir dans les questions. Et les réponses viendront au marché, les réponses viendront dans la rue, les réponses viendront partout. Vous aurez des réponses parce que vous avez posé des questions. Quand vous êtes sans réponse, ça ne veut pas dire qu'il ne vous a pas répondu. Attention, il vous répondra. Donne-moi ton meilleur amen. Il faut que tu sois productif pour Dieu. Ça va? Donc je ne crois pas que certains d'entre vous ne sont pas appelés des leaders. Je refuse de continuer l'église comme on l'a fait avant. Il faut que chacun d'entre vous développe son leadership. Et que chacun soit maître dans son domaine. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Je me suis coiffé cette semaine. John. Je me suis coiffé cette semaine. Et le coiffeur, il était très autoritaire. Il tournait ma tête avec tellement d'autorité. Ça dit en fait, ça dit même pas, il fait ça. Après, je me suis rendu compte que tout pasteur que je suis, il y a quelqu'un qui peut venir et incliner ma tête à gauche, incliner ma tête à droite, baisser la tête par derrière. Amen. En ce moment, c'est lui le maître. Il y a un domaine de ta vie, un domaine de la vie où Dieu fait de toi le maître. Donne-moi ton meilleur amen. Donc, il faut que tu développes cette aptitude à être un grand leader dans ton domaine. Et la Bible dit, les dons que Dieu a mis en toi te conduiront devant les rois. Amen. Vous avez déjà vu un chef d'État? Vous avez déjà vu un chef d'État? Vous avez déjà vu un chef d'État un jour? Ok. Qui connaît Donald Trump? Qui connaît son excellence Alassane Ouattara? Est-ce que vous savez qu'ils sont des coiffeurs? Et que les coiffeurs tournent aussi la tête à gauche, tournent aussi la tête à droite. En ce moment-là, qui gouverne le pays? Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Amen.